Mais pour vous, il a qu'un père. Ah non, il a deux pères. Il a le père qui l'a fait et le père qui l'élève. Mais le mot papa, il vient pas pour celui qui l'a conçu. Comment vous imaginez que l'enfant puisse entendre ça, t'as deux pères? Il n'entend pas pour l'instant. Ok. C'est l'ordonnance du juge qui dit quand même qui est ton père. C'est un peu ça, au fond. Il a été le père un quart de seconde. Même pas. Donc... Mais il est le père à vie. Je sais pas si on peut appeler ça un père. Ah oui, ce serait quoi alors? Ce serait quoi un père? Je sais pas, c'est un homme qui passait par là. Hop, fécondation, hop, un bébé est né. C'est dur ce que vous dites là. Ouais, c'est dur. Parce qu'il n'y a pas de relation humaine, comme si vous étiez, comme si monsieur n'avait été que du sperme. C'est ça. C'est ça? Oui. C'est la même scène depuis 1 an et demi. 2 samedis par mois, pendant 3 heures, ce père divorcé retrouve ses filles entre les murs d'un point rencontre. C'est le juge qui l'a ordonné. T'as pas lu, il y avait marqué là. Ah ben oui, j'ai vu. Qu'est-ce que t'as écrit? J'ai marqué ça. C'est quoi? Mais que je t'aime aussi. Tout à l'heure, j'ai écouté la musique avec son téléphone et des écouteurs. C'était bien. C'est bien pour les enfants, pour moi, parce que ça les sécurise, ça les rassure par rapport à l'histoire entre les parents et ça les protège. Parce qu'ils sont encadrés, il y a des personnes qui s'en occupent et quand il y a un problème, quand elles m'en parlent, j'en reparle après avec les dames. Et elles sont là pour les enfants et pas pour les parents. C'est ce qui est bien pour les enfants. Ici, elles sont 2 pour gérer 6 familles environ. Un travail sous haute tension. Devant des situations souvent très lourdes, les intervenants sont des pacificateurs qui aident à recréer le lien entre parents et enfants. Leur rôle, protéger les enfants tout en étant disponibles pour les parents visiteurs. La tâche est difficile. Ils ont souvent besoin d'être entendus. Il faut qu'on les écoute beaucoup. Donc c'est vrai que ça prend un peu le dessus sur la relation qu'ils essaient de remettre ou de mettre en place avec leur enfant. Et c'est difficile parce qu'ils n'ont que 3 heures. Donc pendant 3 heures, ils ont envie d'être en lien avec leur enfant, mais en même temps, ils ont envie d'être entendus. Mais nous, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour dire c'est monsieur ou madame qui a tort. Nous, on est là pour vraiment remettre du lien. La mesure est transitoire. Le juge l'a prescrit pour 6 mois et peut la renouveler une fois. Sa vocation est de rendre un jour les rencontres enfants-parents possibles sans intermédiaire. Après le point rencontre, 2 situations sur 3 déboucheraient sur un droit de garde classique. Fini les balades à cheval et les parties de pêche. Ici, parents et enfants ne sont jamais seuls. Les moments d'intimité se font sous la discrète surveillance d'une équipe de psychologues chargée de veiller au bon déroulement des visites. Il faut que ce soit mieux qu'un no man's land. Justement, il s'agit que ce soit un lieu habitable. Parce que parfois, rien que d'être là, on est dans le vocabulaire d'ailleurs. Un père qui arrivait tout à l'heure disait je viens de recevoir le verdict. Ça arrive que des gens disent j'en ai pris pour 6 mois. Bon, qui est le vocabulaire de la prison, le vocabulaire vraiment de quelque chose de coercitif. Donc il faut que nous, on essaie de créer une ambiance qui fait que chacun se décale de ces enjeux-là pour rencontrer effectivement son ou ses enfants pendant qu'il est là, en oubliant le reste du monde. C'est ça qui peut faire que ça marche, au fond. Quand un parent est en rupture de lien avec son enfant ou un enfant avec ce parent, s'il n'y a pas de tissu social ou familial ou si la problématique est trop complexe pour que quelqu'un de la famille puisse intervenir neutre, on ne peut rien faire, on est obligé de constater que le lien, on ne peut rien faire pour que le lien reprenne. Il faut absolument un point rencontre, parce que le point rencontre a un énorme avantage, alors tout particulièrement celui de Bordeaux, c'est que ce sont des tiers à la famille et ce sont des professionnels. Parfois, on a l'impression d'avoir des gens qui n'ont pas vécu ensemble, tellement
On se demande si c'est bien le mari et la femme du même couple, parce qu'ils vous décrivent des choses qui sont radicalement différentes. Les gens ne sont pas méchants. Les gens souffrent et les gens réagissent. Ils réagissent comme lorsqu'on est blessé. Ils disent « il me prend pour un idiot », je vais lui montrer que je ne suis pas idiot, je vais lui montrer que je ne me laisse pas faire, je vais lui montrer. Et c'est cette spirale-là qu'il faut casser. Bonjour. Tu vas pas me toucher? Allez, venez. Je vous attends là-bas. Allez, ça va nous faire discuter. Allez. Oui, des bisous. Oui, c'est gros bisous. Allez, je vous amène. Donnez-lui la main. Tenez. Tu vas te piquer ta barrette, toi. Là. C'est pas vrai, hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne roule pas les barrettes. Et la grande. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez. Attends, dernier bisou, je te jure. Oui, dernier bisou. Allez. Allez, vite. Allez. Enfin, logiquement, si j'avais un logement, j'aurais la garde totale de mes enfants. Non, j'ai pas envie. Pourquoi vous avez pas envie? Tu préfères rester dans un point de rencontre jusqu'à tes 18 ans? Non, j'ai pas envie de rester dans un point de rencontre jusqu'à 18 ans, mais j'ai pas envie. Pour le moment, c'est pas le moment. Mon papa, il ment tout le temps et il fait des choses mais gentilles, comme ça, et bien on ira avec lui, on va le croire et on habitera chez lui. Mais moi, j'ai pas envie d'habiter chez lui, j'ai envie d'habiter avec ma maman. Là, bloque-la, souffle un peu, souffle dessus. Mais non, souffle pas dans le sens contraire. Ça se passe bien maintenant, ça se passe très bien. Et pourquoi? Ben, je trouve que ça se passe bien parce que des fois, on peut s'amuser avec nos copines. Maintenant, on peut jouer à cache-cache. Des fois, il nous porte, notre papa. On a découvert que finalement, le plus difficile pour l'enfant, c'était pas que les parents se séparent, mais c'était que finalement, ils soient privés d'un de ses parents. C'est que, bon, c'est pas dans tous les cas, mais enfin, dans pas mal de cas, c'est ça le plus dangereux pour l'enfant. C'est qu'il n'est plus qu'un discours d'un parent. La première fois que je suis venu au point rencontre voir mon fils, bah, c'était émouvant parce que ça faisait 1 an et demi que je ne le voyais pas. En fait, c'est l'enfant qui m'a apaisé, quoi. C'est plus de sa part que de la mienne, quoi, parce que moi ici au début j'étais pas à l'aise, ça n'allait pas, mais c'est l'enfant qui a fait la démarche peut-être. Ouais. Mais bon, c'était dur au départ. Hein. Ce n'est pas facile d'être parent quelques heures, tous les 15 jours, quelquefois tous les mois, dans un lieu où il y a d'autres familles. Et que nous insistons auprès des parents visiteurs, pour qui ces droits de visite sont quelquefois difficiles, sur le fait que c'est provisoire. Et nous faisons en sorte que le parent visiteur puisse être amené à respecter l'autre parent. On permet à l'enfant d'élaborer une représentation de son parent tel qu'il est. C'est-à-dire qu'effectivement, avant de le voir, et souvent suite à des longues absences, il y a beaucoup du discours de la vindicte du parent hébergeant qui prend de l'importance dans la représentation que se fait l'enfant de son parent. Et c'est vrai qu'ici, il vient rencontrer son parent tel qu'il est. Alors bon, c'est pas toujours ce qu'il attend, mais c'est son parent, quoi. Alors maintenant, les droits de visite, en fait, on suit les mêmes horaires qu'on suivait ici à l'intérieur, sauf que je l'emmène à la piscine, on va promener, on va à l'extérieur, quoi. Et c'est plus le même bonhomme et c'est plus le même papa. Comment votre situation aurait évolué sans le point rencontre? J'imagine le pire, quoi, de ne plus revoir mon fils. Et on est beaucoup dans ce cas. Il n'y a pas que moi. On est fâché contre le point rencontre du fait d'être enfermé ici. Mais d'un autre côté, on peut dire merci au point rencontre. Ce garçon et sa mère ne se sont pas vus pendant 1 an. Depuis le mois de mars, ils se retrouvent ici, au point rencontre d'Ampalo. Mais leur rendez-vous pourrait bientôt ne plus être possible car depuis 2 ans, les subventions publiques baissent et l'association pourrait fermer à l'automne.
130 familles sont concernées. Sans le point de rencontre, effectivement, je ne pourrais pas voir ma fille qui est en famille d'accueil et qui a besoin, ne serait-ce qu'un des deux parents au minimum. Si on leur coupe définitivement les budgets et qu'ils ferment, enfin moi je me demande d'une part comment je vais faire, où c'est que je vais devoir l'amener. Moi je me demande si on se met pas un petit peu hors la loi d'ailleurs, parce que moi j'ai bien une ordonnance de justice qui précise que je dois l'amener 2 fois par mois. Et c'est un paradoxe. De plus en plus de familles sont orientées vers les points rencontres, mais impossible de recevoir tout le monde. Dans ce point rencontre, il manque 20 000 € pour pouvoir accueillir des familles dans des conditions acceptables. Pas grand-chose finalement quand on sait combien ces lieux sont indispensables. Patrice, Philippe et Daniel ne désarment pas. Aujourd'hui, ils étaient peu nombreux, mais déterminés à sauver le point rencontre d'Ampalo, ce lieu neutre et encadré où les parents privés du droit de garde peuvent voir leurs enfants dans un climat apaisé. C'est-à-dire comment 6 heures, on voit 6 heures son enfant par mois. Aujourd'hui, ça va être à partir du 1er avril, 3 heures. 3 heures pour voir son enfant. Nous ordonnons des points rencontres médiatisés et des lieux d'accueil dans tous les milieux, mais que principalement sur Ampalo, c'est vrai que ce lieu est situé dans un quartier voilà, où on n'a aucune envie, nous magistrats, de rajouter des difficultés sociales aux difficultés sociales déjà existantes. Si effectivement les pouvoirs publics ne se mobilisent pas pour dire ces espaces sont utiles, on les finance de façon stable, ça veut dire que des espaces fermeront. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudra trouver d'autres lieux. Alors d'autres lieux, ça peut être un jardin public, la gendarmerie, voilà, ça veut dire ça. Si on vous inscrivait avec le nom d'Éric, ce que voulait votre grand-mère, ça mettait votre père en colère. Et si on vous inscrivait sous le nom de Rachid, parce que c'est votre père qui était arrivé en premier, c'est votre grand-mère qui protestait. Alors un jour, moi je me rappelle de ça, vous étiez petit, hein, et ils étaient pas loin l'un de l'autre, et pour éviter qu'il y ait de l'orage, avant que personne ne parle, je vous ai dit « Bonjour, Rachid, Éric ». Alors vous étiez un peu surpris, comme avec les deux noms en même temps, mais eux aussi ils ont été surpris, du coup ils ne se sont rien dit. Là, il y a tous les souvenirs, toutes les choses que mon père a pu dire, tout ce que ma mère a pu dire aussi. Et c'est vraiment le point de départ, le commencement de mon histoire. Pour rassembler des choses. Oui, pour rassembler, pour retrouver les choses. Pour retrouver une partie de la vérité. Ce qui s'est passé ici, c'est un jalon pour retrouver ses racines, vous croyez? Oui. Ça aura marqué ça, une espèce de... comme les cailloux blancs du Petit Poucet. Voilà.